Bonjour. 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 Pardon, et bonjour. La configuration de l'économie aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celle de l'après-guerre. Mais en même temps, les principes sur lesquels était fondée la déclaration du Conseil national de la résistance se trouvent encore profondément partagés par les Français. Nous pouvons aussi, d'une autre manière, dans un autre contexte, intervenir pour qu'il puisse y avoir un équilibre entre le marché et l'intérêt général. Les idées de confiance sans limite au marché produisent la crise que nous connaissons. Le dérèglement, la déréglementation, les privatisations ont abouti à ce que, dans la plupart des pays, les États n'aient que des moyens limités d'intervention, avec les marchés qui servent de référence, avec des punitions qui peuvent être apportées quand il y a des comportements qui sont jugés non conformes à l'ère du temps. Moi, j'ai l'impression que d'un côté, ça va très vite, les marchés financiers qui dictent leurs règles et que finalement, y compris les gouvernements socialistes qui vous ont précédé, ont cédé à cette mode néolibérale et que ça manque un petit peu de radicalité aujourd'hui parce que j'ai peur que ça finisse mal, l'histoire. L'histoire, elle n'est jamais écrite. Elle est celle que nous construisons nous-mêmes. Donc il y a des forces, que nous les connaissons, qui sont celles du marché. Il y a une mondialisation, on ne peut pas s'enfermer, on ne peut pas se barricader. Donc ça, il faut assumer la compétition et la concurrence. Mais est-ce que c'est pour autant un abandon, un renoncement à pouvoir et intervenir dans l'économie et préserver un certain nombre de règles sociales? Non. Pour l'instant, les forces progressistes ne sont pas majoritaires en Europe. Et que lorsqu'il y a des élections, on le voit bien en Italie, c'est souvent des populistes qui l'emportent sans pour autant vouloir assumer la direction d'un gouvernement. Mais vous ne pourriez pas être l'homme qui a dit non, puis qui dit maintenant la domination de la finance, le diktat un petit peu des marchés financiers, ça suffit, on dit halte. Peut-être que les partenaires européens suivraient sur cette ligne-là. Vous pourriez pas être, vous laisseriez une trace dans l'histoire formidable. Oui, on peut laisser une trace et lancer un cri et puis partir. Alors, on peut dire non, ça nous est arrivé de dire non, mais faut-il encore après avancer? Bon, donc, pour ça, il faut que la France compte. Et comment elle peut compter? C'est ce qu'on attend de nous, d'ailleurs. C'est en étant forte politiquement et en étant forte aussi économiquement. Parce que quand on est faible, on a une voix faible. D'accord. Donc, on compte sur vous pour... Voilà, comptez sur moi. Mais c'est aussi l'esprit de la résistance. C'était pas facile, en 1943, alors que la guerre n'était pas encore terminée, de penser qu'on pouvait définir un nouveau modèle social pour la France. Deux grandes figures ont disparu pendant que vous faisiez ce film. Raymond Aubrac, qui était venu me voir pendant la campagne, et puis aujourd'hui même où nous tournons, Stéphane Hessel. Et leur message, ces hommes qui étaient au bout de leur vie, c'était un message de combat, de résistance et en même temps d'espérance. Mais ils voulaient faire en sorte qu'un pouvoir puisse agir. Finalement, le mot pouvoir, c'est quand même une volonté d'action. Pouvoir agir, pouvoir faire, pouvoir changer. Donc voilà, je suis au pouvoir pour pouvoir. Très bien. Merci. Merci. À bientôt. Ça a marché le son quand même? Bon, super. Merci.